Eh toi là, je te préviens direct. Si tu penses qu'on va parler tatouage en mode dermopigmentation, Demi-tour, slide. tu t'es égaré. C'est pas le bon chemin. Quitte la vidéo, sinon tu vas être déçu. Wesh Poto, je sais pas pourquoi, mais je crois que cette vidéo est faite pour toi. Comment ça va l'équipe? Eh, je vous préviens, moi je suis en roue libre. Pistez la coupe, deux tentacules frère. Aujourd'hui mon petit poulet, on se retrouve pour une vidéo. J'en ai des palpitations. Un concept, il peut réanimer ma grand-mère. C'est pas une vidéo dégustation. C'est pas une vidéo informative sur le vitiligo. C'est l'alliage des deux. On innove, ma reine. Ouais, c'est un peu une sorte de mukbang. Mais nique pas le délire des gens comme ça, s'il te plaît. Depuis quelque temps, je sais pas ce que vous avez. Vous êtes en full live sur les réseaux sociaux. Vous me posez plein de questions sur le vitiligo. Genre, vitiligo maquillage, alimentation vitiligo, tatouage vitiligo, comment ça cicatrise, est-ce que ça fait plus mal, comment ça évolue, tout ça, tout ça. Donc today, on va se concentrer sur les tatouages et je vais répondre à toutes vos questions ici même en vidéo, du mieux que je peux et en toute transparence, le tout en ayant la bouche pleine du poulet. Je le rappelle, je ne suis ni dermato ni tatoueuse, je te partage juste mon expérience, t'en fais ce que tu veux. Ça vite tes choix mon bébé. Tout ce qui va être ingurgité dans cette vidéo vient de C'est Carré qui ne sponsorise absolument pas cette vidéo. J'étais censée commander les produits américains. Voilà. Donc là, actuellement, il est 23h, je tourne une vidéo, je suis pleine de seum. Moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'apprends rien. Même si je parle la bouche pleine, tu peux t'abonner parce que c'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. Tu peux également lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et en plus, faut bien que je paye des croquettes à ce chat. Et tu peux, mais ça c'est vraiment si t'es une perle. On me suit sur mes différents réseaux sociaux. Poto j'aime le poulet, efficace et pas cher. C'est le poulet que je préfère. Allez file. Pour cette vidéo, j'ai pris les... Mais tu vas me laisser manger en fait, hein, tu veux que... J'ai pris les questions qui revenaient le plus souvent. Au moins, ça répond au plus grand nombre. Donc, ne m'en veux pas si j'ai pas répondu à la tienne. Et en cas, si t'es vraiment colère, les commentaires sont à toi. C'est ton espace. Safe place guaranteed. J'y répondrai dessus. Ça booste mon référencement. Et toi, ça t'enlève ta frustration. Tout le monde est content. Pourquoi je mange avec ça, moi? Ça va être ouf. Ouais, je suis un peu mal polie, mais c'est pas grave. Je lis ici. Première question de Keren Michelson. Est-ce que c'est possible de se faire tatouer sur ses taches? La réponse est bien évidemment que oui. J'avais des tatouages avant d'avoir du vitiligo. J'ai eu des tatouages après avoir eu du vitiligo. Le truc, c'est que le vitiligo, ça te fait perdre de la mélanine. Mais quand tu te tatoues, les pigments qu'on rajoute avec l'encre, ils sont synthétiques. Donc eux, ils restent. Après, il est possible d'observer une altération, une variation, évolution, appelle ça comme tu veux, de la couleur de ton tatouage. Oh, tu veux que manger mon poulet? Pourquoi t'as un truc sur le nez? Tu me dégoûtes, vas-y file toi aussi. Mais du coup ça c'est uniquement dû au contraste en fait, parce que sur une zone blanche, le tatouage sera moins prononcé que sur une zone mélaninée. Tu vois ce que je veux te dire? Oh putain mais je me bave dessus. Faut pas faire des concepts comme ça. Déjà tu parles à la bouche pleine, tu fais des bruits de bouche. Puis dégoûte-toi là. Ah, ce que je viens de manger, j'ai pas dit. Ce que je viens de manger, c'était un tenders avec des graines de sésame et de la sauce smoked barbecue. Et là, je vais grailler des wings. Sauce ranch. Mais ça m'a pas l'air ouf. On voit quelque chose? Faut que je les fasse tomber, voilà. J'ai pas confiance. Bon, deuxième question de Claudie. Est-ce que le vitiligo joue sur la cicatrisation des tatouages? Alors, pour ma part, non. Tout se passe comme prévu. Mon vitiligo n'a pas eu d'effet sur ma cicatrisation. Je cicatrisais exactement pareil quand j'avais pas de vitiligo. Par contre, il faut savoir que certaines maladies auto-immunes, genre diabète, vitiligo, peuvent entraîner une mauvaise cicatrisation. Pour ma part, non, comme j'ai dit, mais c'est un risque à prendre en compte. Ouais, mais non. Pas validé. Troisième question de Alex Mimi. Et pour répondre à cette question, nous allons manger des pilons. Des pilons de poulet. Ils sont énormes. Wesh, puis c'était la taille du bail. Ah, c'était souple là en fait. Des bâtards, hein, beau. J'affiche les noms depuis tout à l'heure, c'est full malaise. Bon bah si vous passez par là, big up à vous les 6. Vous inquiétez pas, si je perce, les royalties vont tomber. Oh, c'est cochon. Délicieux. T'as pas un croc, mon frère? Oh, la chapelure, la croustillance, les graines de sésame, genre. Ah, mais je sais c'est quoi qui donne ce petit goût sucré. C'est la sauce curry mango. C'est un génie. Arrête de me regarder comme ça. Elle est ouf celle-là. Elle m'envoie des coups de pression, vous voyez pas? Je dépasse ça. Sinon on s'en sort pas. Cette jolie demoiselle me demande donc comment évoluent mes tatouages avec le vitiligo. Y a-t-il des différences de douleur ou de cicatrisation? Alors, pour ce qui est de l'évolution, je dirais qu'elle se passe pour moi normalement. Un truc entre les dents. Tu me dirais si j'avais un truc entre les dents. Je suis déviante, mais ces tenders, ils sont tarpins bon. Cependant, sur certains de mes tatouages, j'ai une nouvelle tache de vitiligo qui est apparue.
apparu, comme par exemple le cou, je sais pas si vous allez le voir, il y en a une petite ici, et j'ai la cheville aussi. Bonnie, bouge-toi là, tu vas faire tomber le truc. Fais bouger la vidéo celle-là. J'ai mon chat qui bave. Le truc c'est que tatouer sur une zone pigmentée quand on a du vitiligo, ça va favoriser en fait le phénomène de Koebner, phénomène que j'ai abordé dans ma vidéo Story Time sur le vitiligo, que je te glisse comme d'hab dans le petit. Et donc ce phénomène peut entraîner l'apparition de nouvelles zones blanches ou l'extension de celles qui avaient déjà présentes sur le corps. Pour ce qui est de la douleur, je ne suis pas douillette de base, donc je n'ai pas vraiment senti de changement et en toute honnêteté, je sais pas si scientifiquement c'est prouvé qu'un manque de mélanine va rendre la peau plus sensible. Mais à titre perso, j'ai remarqué que depuis que je décolore, surtout les mains, je me cogne, frère, je respire, je m'ouvre, je saigne, ça y est, c'est le drame. Genre. Donc tant sur une personne douillette, ça peut faire plus mal, je sais pas, en tout cas sur moi, c'est pas le cas. Et pour ce qui est de la cicatrisation, bah j'ai répondu dans la question. On me demande sur Instagram, est-ce que j'ai fait autant de tatouages pour camoufler mon vitiligo? Pour me tuer que tu demandes ça, madame? Alors oui, c'est un moyen de détourner le regard des autres très efficace, mais c'est surtout parce que j'ai toujours aimé ça. Et pourquoi du coup j'ai fait autant de tatouages? Parce que je sais pas si c'était là où tu voulais en venir. C'est parce que je suis arrivée à un point où je me suis dit, quitte à avoir des taches sur le corps, autant chill. Dans tous les cas, j'ai quelque chose qui va faire que les gens vont s'arrêter dessus. Donc si j'ai des tatouages, ça ne va rien changer. J'aurai des taches stylées. Mon tatouage main, bah, voyez, je vous ai dit, je respire, je m'ouvre. J'ai fait quoi là? Quel move j'ai fait? Tu veux que saigner en fait. Je disais, il y a que mon tatouage main sur la main qui lui est là pour détourner l'attention, en mode les gens sont plus à même à me dire pourquoi t'as tatoué main sur ta main que pourquoi t'as des taches. Mais en dehors de celui-là, c'est juste parce que je kiffe le concept. On me demande, est-ce qu'un tatoueur t'a déjà refusé? Il n'y a pas de suite, donc j'imagine que c'est de me faire tatouer. Alors non, ça ne m'est jamais arrivé du coup. Full malaise si ça m'arrive. Mais après, certains tatoueurs peuvent refuser des tatouages à des personnes atteintes de maladies auto-immunes. Et comme le vitiligo en fait partie, il y a moyen que ça vous arrive. Dernière question qu'on me pose, est-ce que tu dois faire des retouches tatouages vu que tu as du vitiligo? Alors normalement quand on fait un tatouage, on doit souvent, pas tout le temps, mais souvent passer par la case retouche. Pour ma part, j'ai fait la retouche de mes doigts, uniquement parce que vraiment je me lave les mains souvent, trop souvent. Je suis un peu germophobe et hypochondriaque sur les bas. Mais sinon, c'est pas une obligation de faire des retouches quand on a du vitiligo et c'est même pas forcément nécessaire. En tout cas, ça ne l'a pas été pour moi. Genre, tous mes autres tatouages n'ont pas eu de retouche. Mais ça, je pense que c'est vraiment parce que ma tatoueuse est incroyable. Sarah, tu passes par là? Love sur toi. Mon petit poulet, c'est la fin de cette vidéo. Je vais déposer ce pilon, je vais faire des dingueries. J'espère qu'elle t'aura plu, même si elle était relativement plus courte que d'habitude. Et la taille, ça ne veut pas tout dire. Si c'est le cas, je suis grave chaude d'avoir ton retour dans les commentaires, avec mes doigts tout gras là. Je me dégoûte, ils sont tout waxés. Et si tu veux partager ton expérience, ça pourra sûrement aider certains. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à dans tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! On me disait tu seras jamais, 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 jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire.